Bon, c'est sûr que Joli Môme nous régale depuis des années à la fête de lutte ouvrière. Voilà, le public populaire de cette fête, communiste, révolutionnaire, a adoré Paroles de mutin, À contre-courant, Yabasta. Et je pense qu'il se retrouve, comme nous tous, dans le ton révolté, frondeur, joyeux et surtout à contre-courant. Et c'est bien cet esprit, je pense, qui a fait de la Belle Étoile bien plus qu'une salle de spectacle, mais aussi un lieu de vie, un lieu d'échange, de culture et d'apprentissage, ouvert aux voisins, aux petits, aux grands, ouvert aux quartiers, ouvert aux joies et aux peines de leurs habitants. Et bien sûr, nous tenons à ce que cela continue. Il y a près de 20 ans, vous avez pris vos quartiers à la Belle Étoile. L'endroit était alors désaffecté dans un quartier populaire encore à l'abandon. Il n'y avait pas encore de station de métro, pas encore d'immeubles flambant neufs. Aujourd'hui, 19 ans plus tard, aux yeux du maire, il semble bien que l'esprit mutin et à contre-courant soit incompatible avec une rénovation urbaine qui rime avec Jeux Olympiques. La Belle Étoile de Prévert brille d'un éclat décidément trop rouge aux yeux des autorités locales et la Joli Môme est priée d'aller voir ailleurs. Il est bien sûr difficile de développer une pratique artistique hors des lois capitalistes dans notre société d'exploitation. Comme l'a écrit Marx en 1847 dans le Manifeste communiste, la bourgeoisie a noyé les relations humaines dans les eaux glacées du calcul égoïste. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. Alors oui, on se heurte aux lois du marché de tous les côtés, qu'il s'agisse de faire vivre une compagnie, de trouver les moyens de monter les spectacles, et puis pour les artistes, de trouver les moyens de gagner leur vie sans se résigner à des projets alimentaires, à des spectacles qui ne ressemblent ni à ce qu'ils sont, ni à ce qu'ils ont envie de défendre. Et vous le savez mieux que quiconque, c'est pourquoi Joli Môme, elle est de toutes les luttes du monde du travail, à commencer par celle des salariés, des plus précaires, parmi lesquels évidemment les intermittents. Et d'ailleurs, Joli Môme, ses membres, se sont retrouvés plus d'une fois au tribunal, accusés pour Loïc d'un coup de poing imaginaire dans les locaux du MEDEF, pour Michel, Ludovic des années plus tôt, encore d'autres choses, en passant par Cyril, enfin on a accompagné un certain nombre devant les tribunaux. Et puis à chaque fois, Joli Môme, elle en a fait des spectacles, elle en a fait des occasions de se retrouver, de discuter, de s'engueuler parfois, mais de s'émouvoir toujours. Alors oui, c'était le combat hier, c'est le combat aujourd'hui et ce sera le combat demain. Et si vous voulez bien, discutons un peu d'art. En juin 1938, la revue américaine Partisan Review demandait l'opinion de Trotsky sur la situation de l'art de l'époque. Alors, à l'époque, c'était juin 1938. L'État ouvrier était tombé sous la coupe de la bureaucratie stalinienne, l'Union soviétique. Le fascisme et la réaction sévissaient en Europe et le monde impérialiste marchait vers la Seconde Guerre mondiale. C'est une époque qui rappelle, je pense, à bien des égards, celle que nous sommes en train de vivre. Trotsky avait hésité à répondre à cette sollicitation parce que depuis Littérature et Révolution, qu'il avait écrit en 1923, il n'avait pas pu se pencher vraiment sur les questions de création artistique. Bon, il a quand même répondu. C'est une longue interview. Je vous cite une partie de sa réponse. Donc je cite, l'art qui représente l'élément le plus complexe, le plus sensible et en même temps le plus vulnérable de la culture, souffre tout particulièrement de la désagrégation et de la putréfaction de la société bourgeoise.
il périra inévitablement, comme a péri l'art grec sous les ruines de la société esclavagiste, si la société contemporaine ne réussit pas à se transformer. Ce problème a donc un caractère entièrement révolutionnaire. Fin de citation. Oui, je crois qu'on en est là, la désagrégation de la société bourgeoise qui allait conduire à la Deuxième Guerre mondiale, donc 2 ans plus tard, nous la voyons continuer et s'approfondir sous nos yeux. Les contradictions de cette économie basée sur la propriété privée, la loi du profit, la concurrence, entraînent à nouveau le monde vers l'abîme. Alors vous me direz que je m'éloigne pas mal de la belle étoile et de l'avenir de Joli Môme, mais je crois justement que nous sommes dans une période où rester fidèle à sa voix, continuer à créer ce que l'on veut, à dire ce que l'on veut, sera toujours plus difficile. Les puissances impérialistes se mettent en ordre de bataille. La marche à la guerre, elle exige la mise au pas de la population. Elle exige le conditionnement, le bourrage de crâne. Joli Môme le sait bien, elle qui a fait un spectacle sur la guerre de 1914, pour dire que son histoire à la guerre mondiale ne ressemblait en rien à ce que l'on nous raconte dans les livres scolaires. Et pour mettre tout ça donc en lumière, elle en a fait un spectacle, le jeu donc du partage du monde entre les grandes puissances. Alors oui, aujourd'hui, on nous demande de rester dans le rang, on exige l'unité nationale au nom des valeurs républicaines. On impose à tous de choisir le camp estampillé juste et démocratique par les grandes puissances impérialistes. Joli Môme en a fait encore tout récemment l'expérience, cette pression à finalement rester dans la ligne, puisque la mairie a osé reprocher donc à la compagnie une soirée de soutien à Gaza, organisée donc ici même, comme une initiative sortant complètement des clous. Alors oui, Joli Môme sort des clous. Tous ceux qui s'opposent au cours de plus en plus réactionnaire de cette société, aux attaques de plus en plus brutales contre le monde du travail, dont une grande partie est immigrée, sortent des clous fixés par la société bourgeoise. Eh bien, soyons de plus en plus nombreux à sortir des clous. Oui, parce que sortir des clous, ça a toujours été un combat. Et Joli Môme le sait bien. Ces combats, elle les a toujours assumés. Elle a toujours su ce que c'était qu'une bagarre. Alors je veux redire ici tout notre soutien au combat des artistes de Joli Môme, au combat du comité de soutien des usagers de la Belle Étoile qui s'est créé. Des usagers parce que ce n'est pas simplement des spectateurs, c'est encore moins des clients. Parce qu'il s'agit de ceux qui viennent participer à tous les ateliers, de ceux qui viennent avec les enfants suivre les ateliers animés par la compagnie Tamerantong. Alors Joli Môme doit garder un toit sur la tête, les travailleurs qui la font vivre doivent garder leur emploi pour que les paroles de Mutin puissent continuer à résonner, ailleurs que dans la rue, également dans la création artistique. Et pour finir, bien sûr encore une citation de Trotsky. Ouais. Alors, plus exactement, un texte à la rédaction duquel Trotsky a collaboré, mais qui fut signé par André Breton et Diego Rivera. Ce texte, c'est le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant, écrit en juillet 1938, qui dénonçait la culture enrégimentée et corsetée que la bureaucratie stalinienne présentait comme l'art prolétarien. Voici ce qu'il disait de l'art, ce sera ma conclusion. L'art véritable, c'est-à-dire celui qui ne se contente pas de variations sur des modèles tout faits, mais s'efforce de donner une expression aux besoins intérieurs de l'homme et de l'humanité d'aujourd'hui, ne peut pas ne pas être révolutionnaire. C'est-à-dire ne pas aspirer à une reconstruction complète et radicale de la société, ne serait-ce que pour affranchir la création intellectuelle des chaînes qui l'entravent et permettre à toute l'humanité de s'élever. Donc, nous reconnaissons que seule la révolution sociale peut frayer la voie à une nouvelle culture. Alors, vive Joli Môme
et sa belle étoile, et vive la Révolution!